Monsieur Jean-Pierre Marin. Monsieur le Président, mes chers collègues, messieurs les ministres, on a beaucoup parlé de mimétisme, c'est-à-dire que vous regardez au-delà des frontières. Et je vous regardais et je me disais, mais enfin, il y a quand même Monsieur Geoffroy, il y a Patrick Ollier et quelques autres qui ont la fibre gaulliste. Mais pensez un moment, fermez les yeux, pensez au général. Que dirait-il de vous s'il vous voyait faire appel à l'étranger pour justifier les coups tordus que vous faites? Le mimétisme, c'est une camisole. Et vous ne dites pas toute la vérité. Par exemple, les Allemands, Monsieur Bure, vous les connaissez bien puisqu'ils sont de l'autre côté du Rhin. Les Allemands, leur réforme, elle est prévue pour être mise en œuvre en 2029. Savez-vous, tenez, ça c'est un exercice intéressant, Monsieur Robinet, vous écoutez, et je vous en félicite, parce que vous allez apprendre quelque chose. Savez-vous combien d'années de cotisation faut-il en Allemagne pour avoir droit à la retraite? Madame Rossot de Bord, non mais je vous ai posé une question, répondez à la question d'abord. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on pose une question, on fait une réponse. Eh bien, c'est 35 ans. Alors, est-ce que vous connaissez les Allemands? Rappelez-vous le CPE, comment ils regardaient avec espoir vers les rives de la Seine, le peuple français se levait contre le gouvernement, parce que nous avons eu le courage de faire ce que eux n'osaient pas faire. Eh bien, nous sommes toujours dans cette situation. Nous ne défendons pas seulement les droits des Français. Comme depuis 2 siècles, nous portons les espoirs et les valeurs progressistes bien au-delà de nos frontières. C'est nous qui donnons de l'espérance aux autres. D'ailleurs, c'est une façon de donner des perspectives à l'Europe qui, comme elle est construite aujourd'hui, désespère. Et ne faites pas injure à nos collègues socialistes en disant que Schröder était socialiste. Il est administrateur de Gazprom. Il n'est pas socialiste. Enfin, vous confondez tout. Alors, vous parlez de démographie. Madame Roig, je vois que vous vous intéressez au sujet. Cela a été dit par une de nos collègues tout à l'heure. La natalité est excellente chez nous. Et vous n'en parlez jamais parce que vous dissimulez la vérité. Et la natalité, jusqu'à nouvel ordre, ça fait partie de la démographie. Et quand vous comparez, vous savez bien que comparaison n'est pas raison, et vous péchez, Monsieur Bure, par omission, le jour du jugement dernier, vous devrez en rendre compte. Parce que, quelle est la natalité en Allemagne? 1,4 enfants par femme. En Italie, 1,31 enfants par femme. Et donc, il y a un problème, c'est vrai, il y a un problème chez les Allemands et chez les Italiens. Chez nous, nous avons une situation qui est bien meilleure. Et chez nous, il y a des richesses, elles existent. La preuve, c'est que vous les répartissez d'une certaine manière. Et vous savez, il faut faire toujours de la pédagogie, surtout que vous avez la tête un peu dure. Voilà, oh aïe aïe, comme vous dites, oui. Parce que je vous mets le nez dessus. Voilà aujourd'hui l'augmentation des dividendes par rapport à la valeur ajoutée. Pour ne pas remonter jusqu'à Vercingétorix, on va remonter jusqu'à l'année calamiteuse de l'arrivée de Sa Majesté impériale rue du Faubourg Saint-Honoré, où là, on était à peu près à 15% de la valeur ajoutée qui partait en dividendes. Vous voyez où nous en sommes aujourd'hui? Vous avez trouvé les sous pour mettre dans les poches des actionnaires. Regardez, en même temps que les dividendes augmentent, depuis que Nicolas Sarkozy est là, plus 700 000 chômeurs. Voilà, ça c'est le résultat de votre politique. Et c'est ces 700 000 chômeurs de plus qui permettent à Pierre Meillery de dire « mais nous donnons plus d'aide sociale ». Ben évidemment, vous fabriquez des chômeurs. Donc, la moindre des choses, ce n'est pas de les condamner à la famine comme vous seriez prêt à le faire pour certains d'entre vous. Et alors, il n'y a pas que les dividendes. Regardez les cadeaux fiscaux pour les actionnaires. Comment ils ont évolué. Eh bien, depuis que Nicolas Sarkozy est arrivé, c'est passé
de 19,4 à 30,7 milliards. Ce sont des chiffres de l'ACOS et de l'URSSAF, ce n'est pas sorti de l'humanité. Et alors, les riches que vous aimez tant, que vous les défendez avec zèle, et je vous comprends, parce que vous êtes des travailleurs consciencieux. Vous avez été envoyés ici pour ça, et vous essayez d'être dignes de la confiance que les privilégiés vous ont exprimée. Regardez, les revenus supérieurs à 500 000 euros entre 2004 et 2009 ont progressé de 80%. Les foyers redevables de l'ISF, dans la même période, ont progressé de 70%. Des riches, des privilégiés, il y en a, et vous les multipliez comme quelqu'un multiplia les petits pains ou les poissons. C'est comme ça que vous faites. Et voilà, tenez. Dans certains pays, on aurait écrit « Wanted ». Vous savez qui c'est, celui-là? C'est Carlos Ghosn. 8 millions d'euros son salaire. Et en même temps, 9000 emplois supprimés qui vont être indemnisés, ensuite évidemment, non pas par les actionnaires de Renault qui s'en mettent plein les poches, Madame Roig, ouais. C'est scandaleux. Mais oui, vous vous indignez parce que vous défendez les vôtres qui vous ont envoyés ici. Eh bien, moi, je défends leurs victimes, Madame Roig. Nous n'avons pas les mêmes amis, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Vos valeurs, ce sont celles de la bourse. Moi, ce sont celles du Panthéon. Nous n'avons pas les mêmes. Vous, c'est Carlos Ghosn. Moi, c'est Victor Hugo. Monsieur Brard, Monsieur Brard, vous avez tout à fait le droit de la parole. Ah ben, vous ne pouvez pas, mais vous devez ranger vos documents. Et vous me direz en vertu de quel article du règlement. Alors, on a parlé, Monsieur le Président, on a parlé, vous savez, il faut toujours faire référence aux sages. Et l'un de nos collègues l'a dit hier, l'imbécile regarde le doigt alors que le sage montre la lune. Oui, et il y en a dans les affaires récentes qui ont parlé de soutien des partis politiques. Et on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. D'où vient la fortune de Mamie Liliane? C'est ça le problème. Et comment on l'a réduit pour partager? Donc de l'argent, il y en a. Alors, monsieur le Président, je ne vais pas vous montrer celui-là parce que je sens que ça va vous donner de l'urticaire. Il s'agit de monsieur Lagardère, dont la rémunération a augmenté de 46% alors que le résultat net de son groupe baissait de 77%. Voilà vos amis, Madame Roig. Et je comprends que ça vous fasse entrer en transe parce que je lève le voile de vos turpitudes. Et là, ce n'est pas du théâtre comme en Avignon, c'est la réalité. Et je comprends que ça vous fâche. Alors, on a parlé de délocalisation. C'était M. Nicolin qui m'a dit ce midi qu'hélas, il ne serait pas là, puisque je lui ai dit que j'allais parler de lui. Parce que M. Nicolin, vous savez, il se met à genoux, non pas devant les saintes ampoules, mais devant le veau d'or. Et le veau d'or, de nouveau, c'est Mamie Liliane. Ou bien, on pourrait citer Alain Delon, délocalisé fiscal, que le président de la République a choisi pour représenter la France à Shanghai. Quelle honte! Quelle honte! Ils trahissent la France. Ils trahissent l'intérêt collectif. Ils trahissent la solidarité. Ce sont eux que vous choisissez. Ce sont eux que vous adulez. Ce sont eux que vous soutenez. Eh bien, nous les vilipendons comme hier, nous avons vilipendé les Coblansards qui trahissaient la France. Il faut choisir dans la vie, surtout quand on est dans le champ politique. Madame Roig, vous n'êtes pas venue pour rien aujourd'hui. Et il faut choisir de quel côté on est. Nous sommes avec les opprimés, vous êtes avec ceux qui les oppriment et qui les passent à l'essoreuse comme avec les vieilles machines à laver de nos grands-mères où il ne reste plus rien dans le tissu ensuite. Alors, vous êtes les suppôts de ce qu'on appelait autrefois les 200 familles. Et votre devoir, comme représentant du peuple français, c'est de faire preuve de patriotisme
Et on n'est pas patriote quand on est avec ceux qui combattent les intérêts de la France. Et vous les soutenez et vous pleurnichez avec ceux qui disent « mais je suis déjà tellement riche que si on m'en prend un peu, ça va me faire de la peine ». Et moi, à propos d'ailleurs de Mamie Lignane, j'ai de la compassion pour elle. Enfin, vous imaginez cette femme qui a éduqué sa fille avec tellement d'amour, avec des principes, pour qu'elle soit droite dans sa vie, qu'elle ait un amour filial pour sa maman après. Et pas... Qui a dit que c'était scandaleux? Vous? Pourquoi? Pourquoi, madame? S'il vous plaît. Seul monsieur Brard a la parole. Mais non, mais on parle des privilégiés. On parle des privilégiés. Bon, madame Rousseau de Bord, ce n'est pas bien. Si c'est vous qui le dites, ce n'est pas une raison pour vous croire. Alors, mes chers collègues, je voudrais en rester là. L'essentiel, et c'est notre rôle, c'est de faire tomber le masque, de montrer pour qui vous roulez. Deuxièmement, de montrer votre loi n'est pas nécessaire. Troisièmement, je termine avec cette phrase, chaque année, la richesse du pays augmente en moyenne de 2%. La question est de savoir comment on répartit ces 2%. Votre choix, c'est de les mettre dans les poches déjà pleines. Nous, c'est de donner ça aux gens qui n'ont rien dans leur assiette. Merci. La parole est à monsieur Goldberg.